Trois façons d'investir dans le foncier. Si la question du foncier t'intéresse, si la question de l'immobilier t'intéresse, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner trois façons, c'est-à-dire que les trois façons d'investir dans l'immobilier qui vont te rendre riche en cette année 2026. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière partie, c'est la dernière partie même qui est la cata. La première partie, c'est la partie conventionnelle que tout le monde connaît. Tu achètes ton terrain, tu construis, tu mets en location. Ça, c'est la première façon d'investir dans le foncier. Oui. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. La première façon, tu payes ton terrain, tu as un petit coin, tu construis, voilà, tu mets en location rapidement. Ça passe flex. Ça passe flex. Tu peux te faire de l'argent là-dedans. Et je dis toujours, pour ceux qui n'ont pas les moyens là, libérez Abidjan. Libérez Abidjan. Au passage, nous avons un petit site à Assini. Tranquille, je ne vais pas trop parler de ça pour tous ceux qui sont intéressés en inbox. Donc, la deuxième façon d'investir dans le foncier, c'est rien d'autre que de payer un terrain, tu construis et tu vends la maison. Oui, ça fait une fusion foncier-immobilier. Oui. Il y a des gens, eux, leur rôle, c'est de venir payer terrain. Lui, il paye terrain. C'est bien placé, il paye, il construit et il vend après. Tu peux payer un terrain, par exemple, à 10 millions, construction à 40 millions, tu le vends à 100 millions, tu gagnes bénéfice. Donc ça, c'est la deuxième façon d'investir dans le foncier. La dernière façon d'investir dans le foncier que moi, je conseille aujourd'hui, surtout aux jeunes qui n'ont pas un bon rendement, qui n'ont pas de bons revenus, c'est l'investissement en masse. L'investissement en masse, c'est quoi? C'est-à-dire que quoi? Au lieu de t'asseoir avec ton ami pour boire une bière, deux bières, assieds-toi avec ton ami pour dire, ah, chaque fin du mois, là, est-ce qu'on ne va pas mettre 10 000 de côté? Sur un an, là, ça va nous faire combien? Si on met 10 000, ça fait 100 et quelques mille, 112 000, 120 000. 120 000 fois 2, ça fait 240 000. Imaginez-vous, si vous êtes 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, vous vous mettez ensemble, vous créez un groupe et vous faites ce qu'on appelle la spéculation dans le foncier. La spéculation, c'est quoi? C'est rien d'autre que tu payes un terrain, tu le laisses prendre de la valeur et après tu revends. Dans les zones loyers, les terrains sont moins chers. Là. Vous payez beaucoup. Vous avez par exemple 10 millions, vous payez 5 à 6 terrains. Vous laissez 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Chacun gère ses activités. Mais le groupe est toujours là. Vous animez le groupe. Vous allez voir que les mêmes terrains que vous avez payés, les 10 par exemple à 10 millions, là, vous pouvez vendre maintenant dans la zone un terrain par exemple à 3 millions. Donc si vous avez fait ça, vous avez répété le système là. Rapidement, vous vous en sortez. Yo, vous avez reconnu la voix, c'est toujours Stéphane Conan de Phoenixka Immobilier. Eh bien, si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé cette vidéo, si tu es arrivé là jusqu'à ce temps-là, c'est que l'immobilier, du moins le foncier, t'intéresse. N'hésite pas à partager, d'activer la cloche de notification, de nous mettre ça en favori pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. J'ai dit toujours, on n'oublie pas. Hésitation plus peur égale à quoi? Blessure. On a vu nos papas qui ont hésité dans le passé. Ils ont préféré payer ces bagots pour laisser terrain. Quand on parle, vous allez dire qu'on parle. On ne parle pas pour rien. C'est parce qu'on a vu des gens qui ont hésité, qui ont eu peur, et puis ils ont été blessés aujourd'hui, que nous sommes en train de parler. Donc on retient. Hésitation plus peur égale à quoi? Blessure. À bon entendeur, salut. Bonne journée à vous.